cela intervient dans un climat politique déjà très agité par l'affaire de la déchéance de la nationalité. Cela crée des remous, surtout à gauche. On va en parler avec vous, Léa Berdugo, bonsoir. Bonsoir. Car après les vives critiques venues d'une partie de l'aile gauche de la majorité, eh bien c'est Manuel Valls en personne qui riposte. Exactement, le Premier ministre remet les pendules à l'heure auprès des réfractaires. L'exécutif ira jusqu'au bout, déclare-t-il dans les colonnes du journal du dimanche. Et il y va de sa petite pique contre ceux qui ont critiqué la mesure. Les opposants ne se rendent pas compte de la menace de nouveaux attentats qui se manifestent quotidiennement, dit-il. Et dans le texte, eh bien, ça donne la phrase suivante. Une partie de la gauche s'égare au nom de grandes valeurs en oubliant le contexte, notre état de guerre. Le Premier ministre se pose ainsi en meilleur défenseur de ce projet. La déchéance de nationalité ne crée pas deux catégories de citoyens puisque ces catégories existent déjà, ajoute-t-il. Alors, c'est un discours qui contraste drastiquement avec celui qu'il adoptait en 2010, à l'époque où, on le rappelle, il était opposé à cette mesure. Alors, cette interview, en tout cas, met le feu aux poudres. Exactement. Chez les écologistes, Cécile Duflot a réagi au quart de tour. L'impudicité de la phrase de Manuel Valls dit tout de la gravité de ce qu'il se passe. Alors, au Parti socialiste, deux nouveaux opposants se sont manifestés aujourd'hui. Toujours dans le JDD, Julien Drey, proche de François Hollande, évoque le risque d'une rupture avec la gauche militante. Pour le cofondateur de SOS Racisme, eh bien, cette mesure ouvre une polémique et des divisions qu'il qualifie d'inutiles dans le moment actuel. L'ancien ministre et frondeur Benoît Hamon parle, lui, d'une transhumance politique et intellectuelle qui déboussole. Il a dénoncé les mots toujours extrêmement agressifs de Manuel Valls. Benoît Hamon a d'ailleurs annoncé qu'il votera contre cette proposition, que ce soit au Congrès ou par référendum. Et tout cela fait évidemment le bonheur de la droite. Oui, la droite qui défend en grande partie la mesure. Christian Jacob, patron des députés Les Républicains, se dit d'accord sur le principe. Cependant, eh bien, pas question de dire pour l'instant s'il votera ou non la mesure et la réforme constitutionnelle. Du côté des sénateurs, même rhétorique. Le chef de file du groupe Les Républicains au Sénat a déclaré qu'il ne voterait pas les yeux fermés. Le vote est prévu début février devant le Congrès. Merci Léa Berdugo.